je suis né à Sauve le 7 mars 1937, dans la grande rue. La grande maison avec les colonnes, à côté de l'église. L'église. Alors je suis né d'un père protestant, d'une mère catholique. Je suis un hybride. Un hybride. Ah ouais. Et ouais, c'est pour ça que moi, les religions, je vais partout, moi, et nulle part. Bon, je ne suis pas très pratiquant, mais je vais les manifestations, voire malheureusement enterrement, j'y suis. Voilà. Et bien sûr, j'ai fait toute ma jeunesse à Sauve jusqu'à l'âge de 20 ans et 2 mois. Et je suis parti à l'armée, bien sûr, pendant 29 mois. 29 ans. Et je suis revenu, puis alors l'usine avait fermé, et j'ai trouvé du travail ailleurs. Quelle usine? À Montbenous. À Montbenous. Et quand on est arrivé de l'armée, elle avait fermé. Ah. Alors je suis allé travailler 2 ans et demi chez Jalata, à Saint-Hippolyte aux chaussures, comme fraiseur. Et puis je suis monté à Paris pendant 3 ans dans une brasserie en gros comme contremaître. Hein. Voilà. Contremaître. Ça a été ma vie, puis je suis revenu parce que là, on n'a pas eu assez d'argent pour l'acheter, parce que là, on était jeunes mariés, hein, et j'ai pris un casino, et j'ai fait 27 ans de casino, de gérance casino. Ou à... À Pierre-Latte. À Pierre-Latte. Surtout à Pierre-Latte. Pierre-Latte. Voilà. D'où je garde un très bon souvenir, et j'y vais assez souvent. Ok, ouais. Voilà. Très bien ça. L'école alors, c'est... L'école, c'est en face, là, d'ailleurs, avec ma femme. C'est là que j'ai connu ma femme. Pas la maternelle, la classe d'après quand même. Hein. Ça s'appelait le primaire, je crois. Le primaire. Mais voilà, je l'ai connu là. Et depuis, on est ensemble. Là, et comme je dis, elle m'a encore jamais frappé. Hein. Ah, c'est bon. C'est bien ça. Et ouais. C'est bien ça. Non, on s'entend bien. Et bon, elle est sensationnelle pour tout, étant donné qu'elle s'occupe beaucoup de choses. Elle était à la mairie, là, avec l'ancienne mairie qui vient de, et là, mais vu l'âge, elle a préféré arrêter. Mais autrement, elle s'occupe pas mal de choses. Voilà. Oui. Et quand je voulais savoir, avant ici c'était plus simple, non? Ici à Sauve, c'était plus enrichissant, non? C'était C'était très simple comme village. Simple. Hein. Beaucoup Tout de le commerce. monde s'entendait. Hein. Et naturellement, le soir, avant la télévision, parce que la télévision est arrivée, oui, mais avant qu'elle arrive, on se réunissait sur les trottoirs des maisons. Quand il y avait un trottoir, le soir, on veillait. C'était vraiment l'ancienne vie. Hein. Et puis tout le monde s'entendait bien. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de pauvres et de riches. Il y avait les patrons et les ouvriers qui étaient malheureusement moins riches que les patrons. Bon, on s'entendait très bien. Hein. Très bien. Voilà. Vous avez connu là, quand il y avait la sirène à Sauve, quand les usines marchaient? Bien sûr, c'est là où j'avais travaillé quand la sirène sonnait. Ah oui, c'était... Et oui, c'était une époque où il y avait du travail partout. C'est-à-dire qu'on sortait de l'école et automatiquement, si on voulait aller travailler, on allait en bonnetterie, on était embauché de suite. Hein, ouais, c'était pas comme aujourd'hui. Mais non, aujourd'hui, non. Mais après, quelques années après, étant donné que les ont fermé, ça a été bien sûr assez douloureux. Hein. Si on a voulu vraiment gagner sa vie et se mettre à la hauteur de ce qu'on était, qu'on pensait être, eh bien il fallait partir. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Moi aujourd'hui, je suis allé à Paris, je me suis retrouvé contremaître dans une brasserie en gros. Voilà. Après la guerre, c'était... Ah, ça c'était après la guerre d'Algérie, là. D'Algérie. D'Algérie, hein. Qui a fini le 19 mars. Et qu'on fête chaque année avec l'association Sauve Quissac. Et dans toute la région, on fête cet anniversaire et on fait un repas. Voilà. Ah, c'est bien ça. Ah ouais. Et enfin, vous me dites, alors tout à l'heure, vous avez fait la guerre de 45. Ah non, mon père m'a fait la guerre de 45. Votre papa? Mon père, il a fait la guerre de 47, pas moi. Hein. Ah, pas vous? Moi, je suis là en 37, mais je n'ai pas fait la guerre. Ah, ok. Mais je me rappelle très bien. Très bien. Je me rappelle très bien également, je vais vous le dire, mais je ne citerai pas les noms parce que les enfants sont bilingues. Ouais. On est allé au Moulin Neuf, à mon jardin, que j'ai toujours, et pour ramasser les choses parce qu'on nous les volait. Alors on a ramassé tout ce qu'on pouvait pour mener à la cave qu'on avait sous notre maison, là-bas, où mon père avait charrié du sable, et on a couché au masé. Et le lendemain, Madame Dier, qui habitait en face de nous, qui vendait des vêtements, quoi, en somme. Et elle est vite venue nous chercher en disant « Remontez à Sauve parce qu'ils vont mettre le feu à la maison ». Alors on est remonté avec le cheval, on a été arrêté sur le pont, on a été mis un joug contre le mur,
pendant au moins 1 heure. Hein. C'était très long. J'étais petit, mais je m'en rappelle. Hein. Et mon père, ma mère et moi, les trois. Et puis ça s'est arrêté là, ils nous ont relaissé partir. Voilà, je m'en rappelle. Mais le coup de feu qu'il y a eu dans Sauve, et le maquis, enfin tout le maquis, et malheureusement les miliciens, je les connaissais tous. Hein. Et je les connaissais toujours tous. Hein. Et ouais. C'est dur, non? C'était dur. C'était la peur. Hein. La on sortait la tête à la fenêtre, on recevait une rafale de mitraillette, hein, ou une rafale de, je sais pas quoi, de revolver, je ne sais rien à cette époque. Ouais. Et ils avaient toute la rue, les Allemands, ils avaient toutes les rues de Sauve. Tout Sauve était occupé. Il y avait en face Montbenous, si vous savez où c'est, il y a une grande maison de maître. C'était là où ils faisaient leur réunion. Et plus loin, après les arceaux, il y avait la maison où ils cuisaient les aliments. Et on les voyait passer tous les jours. Mais bon, si, il y a eu quand même des accrochages, puisqu'il y a eu des morts. Il y en a un monsieur de Sauve qui en avait liquidé un ou deux. Alors là, Ah ouais, quand même. Hein, c'était quand même assez dur. C'est dur. Hein. Quand on dit petit, on a été habitué à cette saloperie de guerre. Et puis quand on a eu 20 ans, ça a été notre tour à la faire. Ouais. Voilà. Non, c'était. Mais ils logeaient pas à Sauve, les Allemands. Ah si. Ah ouais. Si, ils étaient logés à Sauve. C'était la commandante tour en ce moment-là. Ouais. Ah ouais. Oui, bien sûr. Et ils étaient logés où Beaucoup dans cette maison que je parle là. Parce qu'elle est très grande cette maison. Puis il y en avait partout. Hein. Il y en avait là où il y a le restaurant, je ne sais plus le nom, là. La Pouzaranque et tout ça, là, que ça a eu appartenu à M. Meillac, mais il logeait là aussi. Hein. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, quand même. Ils avaient mis leur voiture, leur jeep, tout ça. Ils avaient mis tout là-bas. Hein. Oh, quand même. Et je me rappelle très bien quand, malheureusement pour elles, les femmes ont descendu la tête rasée à Nîmes. Hein. Et il en est passé un convoi qui venait des Cévennes, où ils étaient une quarantaine ou 50 de femmes. C'était des juifs, des femmes juives? Non, c'était des femmes qui avaient malheureusement couché avec les Allemands et qu'on leur avait coupé les cheveux. Mais on l'a fait à 3 personnes à Sauve quand même. Hein. Ah oui, quand même. Donc je ne citerai pas le nom. Hein. Il n'y a jamais eu personne à la Vabre qu'ils ont mis en ligne. Quand il y a eu un moment de guerre, là, ils ont mis personne à la Vabre en ligne. Non, mais il y avait énormément de gens qui le regardaient passer parce que la guerre était finie. On était heureux. On n'avait plus le même moral, on était heureux. Quand on les a vus passer, tout le monde applaudissait. Ah, c'était merveilleux ça. Ouais, bien sûr. Ah ouais, c'était merveilleux ça. Ah ouais. Et après, quand la guerre était finie, c'était dur parce qu'il fallait les alimentations, tout ça. Moi, je me souviens très bien des tickets. D'ailleurs, je n'ai gardé un très longtemps, mais je ne sais plus ce que j'en ai fait. Je ne sais plus. Ah, vous avez des tickets si pour... Si un jour vous voulez, je vous ferai voir. Ils sont même plus vieux que 45, ils sont de la guerre de 14. Je vous ferai voir un masque à gaz. Je vous ferai voir un collier qui a été fait avec les crins de la queue du cheval. Et il mesure au moins 3 ou 4 mètres de long. Tressé, hein. Enfin, c'est très petit. Je vous ferai voir un ou deux briquets avec un avion de sculpté dessus. Et de l'autre côté, une Alsacienne. Hein. Que vous avez retrouvé dans les... J'ai retrouvé, parce que j'ai un grand-père, c'est le grand-père à ma femme qui a fait la guerre, et c'est lui qui l'a tressé, ça. C'est pour ça que je l'ai. Ok. Et ouais. Donc, vous avez connu l'histoire de Grain de Sel et de... Ah, bien sûr. Je suis allé même le voir là où il a été tué, et je suis allé le voir même cette année, j'ai porté des fleurs là où il est maintenant. Hein. Ah, il est où maintenant? Au cimetière? Nous, au cimetière. Ah, on l'a déplacé... À droite, côté protestant, il est à droite. Enfin, on ne devrait pas dire ce mot parce que maintenant on est tous les mêmes, surtout quand on est là-bas. Mais à cette époque-là, ça se séparait les catholiques et les protestants avec un mur qui est toujours. Et il est à droite, tout à fait dans la rangée, tout à fait dans la première, presque au fond. Ouais. J'ai porté des fleurs cette année. Ok. Dans le fait, la croix n'est plus là, ou alors la croix? Je pense que si, mais comme j'ai eu une paralysie, je peux pas. J'ai pas le courage de monter jusque là-haut, mais je pense que oui, il y est. Hein. Là, il est toujours. C'était la croix, c'est rien, c'est le petit mausolée qui est fait avec fer à souder et de l'étain. Hein. Et c'est un monsieur de Sauve qui l'a faite.
qu'il a fait ça. Puis d'ailleurs, il était bien partisan du côté où il faut se mettre. Hein. Pas de l'autre côté, parce que malheureusement, il y en a eu. Carrément. Ouais. C'était... déjà avec la guerre des religions, avant, c'était... Ah ben là, cette guerre-là, quand même, 45, tout le monde s'en rappelle. Hein, je veux dire, n'importe qui que vous allez interviewer va vous dire ce que je vous dis là, parce que ça, tout le monde le savait. Mais moi, je vous dis le nom de celui qui a tué l'Allemand, je le sais, etc., etc. Oui, c'est ouais. l'enfant bleu. Voilà. 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 Non, c'est bien. Ouais, des histoires hein, dans le serveur que fait découvrir, hein, parce que... des choses qu'on pensait que... ah ouais, c'est... Ben là, la guerre, c'est une chose de terrible, parce qu'on ne sait jamais sur quel pied danser. Une moindre parole mal interprétée, ben on se retrouve avec des gens qui sont pas très gentils des fois. Hein, mais... oh, carrément. Moi, mon père, il écoutait Londres tous les soirs, et il mettait le poste assez fort, et toute la rue se mettait à notre fenêtre. On était les seuls à faire ça. Alors, hein. Parce qu'ils rôdaient la nuit aussi, les Allemands? Comment? Ils rôdaient la nuit aussi, les Allemands, dans le village? Des fois, ils rôdaient la nuit. Ouais. Ils faisaient des patrouilles, hein, ouais, bien sûr. Hein. Mais il y en avait de gentils aussi. Il y en a un qui m'avait donné... alors là, je vais vous dire à peu près, parce que dans ma tête, c'était un ressort. Alors que des bonbons avec un ressort, ça n'existe pas, mais c'était une espèce de dessin qui faisait un ressort, et dedans il y avait des bonbons. Il m'avait donné ça, un truc plein de bonbons comme ça. Et il m'avait donné l'autre jour du brout, le pain carré là qui est affreux. Il me l'avait donné quand on allait garer le cheval. Parce que le cheval, on le garait justement là où il cuisinait. Et c'était le cuisinier qui me donnait ça. C'était pas un grand cadeau, mais enfin c'est-à-dire. Hein. Voilà. Dans en fait, vous avez connu le cheval et la charrette alors? Ah ben oui, bien sûr. Avant que les voitures arrivent. Ah ouais, bien sûr. J'ai connu la première voiture à Sauve, j'ai connu la première télévision, j'ai connu mon oncle Roger. Ça a été le premier à charrier, juste après la guerre, depuis sûrement assez loin, je ne sais pas d'où, les premières bananes. Ah ouais. C'est mon oncle Roger Pioche et j'ai une photo. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, c'est le top ça. Ah ouais. c'est le top ça. Et ouais. Ah, c'est le top. Et je crois que la télévision, c'était la seconde du pays qu'il a eu. Voilà. Et le téléphone, pareil? Ah ben le téléphone, c'était marrant parce qu'il a eu assez bonheur, étant donné qu'il faisait un commerce. Et les gens venaient téléphoner chez lui parce que ça rendait service. Et les gens, quand ils avaient le téléphone, ce qu'ils faisaient, ils criaient dedans. Pour que, bon, ils ne se rendaient pas compte qu'il ne fallait pas crier, mais ils criaient. Quelqu'un qui parlait à sa mère, ça allait, mais quelqu'un qui parlait à une personne qu'il ne fallait pas entendre le nom, on entendait le nom même de dehors, je veux dire. Hein. Ça s'entendait vraiment, ils criaient. Ils avaient l'impression que la voix passait mieux, alors que c'est faux. Oh, ok. C'était avec les deux appareils, c'était en fait des... le téléphone, c'était un truc relié, non? C'était des... Celui-là que je parle, il y avait une roue comme ça, et c'était un téléphone noir assez haut. Assez haut, on décrochait le haut et on faisait les numéros en bas. En bas. Mais il y en avait qui existaient encore dans les maisons, dans les usines, parce que les usines avaient quand même des carrés en bois qui étaient pendus au mur. Ça, je l'ai vu aussi. Ok. Et ouais. Et c'était où alors dans le sort le téléphone? Il avait mis. Le téléphone que je vous parle, il était sur son buffet. Oh, il était sur son buffet dans sa cuisine et c'était même. C'était une honneur d'avoir un téléphone. C'est preuve qu'on avait encore un peu d'argent. C'était quelque chose de luxueux qui servait. Et les gens venaient chez lui pour téléphoner alors? Et les gens, ouais, bien sûr, ils ne se gênaient pas. Ils demandaient la permission. Et puis donner quelques centimes de francs à cette époque. Hein. Oui, parce que pour l'antenne de téléphone, pour brancher le téléphone, il fallait venir brancher les antennes, non? Ah, mais c'était branché déjà. Hein. Ah, c'était déjà branché? On a eu le téléphone Bonheur, hein. La Duxon 2 aussi à Sauve. On a eu Bonheur. Hein. Enfin, si on prenait le livre de Sauve, c'est marqué les dates. Là, je ne le ai pas en tête. Hein. Parce que malheureusement, j'oublie pas mal de trucs. Alors bon. Et oui. Ah oui, carrément. Et ouais, parce que maintenant, ouais, ça, de génération en génération, après dans les années 1900, le téléphone a fait un grand nombre après. Ouais, après pratiquement tout le monde l'a eu, quoi. C'est ce qui est normal. Hein. C'était normal, ouais.
Pareil pour les voitures, non? Les voitures, après, c'est au fur et à mesure, les gens... Non, les voitures, elles n'avaient même pas la radio, elles l'ont eu très tard dedans. Mais par contre, on avait des... J'en ai un, on avait des postes qu'on branchait à l'antenne de la voiture et on avait la radio. Mais ce poste-là, on le prenait dans la nature ou autre. C'était les premiers postes autrement, le poste qu'on connaît dans les voitures à l'heure actuelle, on l'a eu assez tard, hein, dans les voitures. Ah ouais. Ah ouais. On avait ce poste-là, je l'ai. Ah, c'est bien ça. Ah ouais, bon. Vous avez connu aussi la maladie, la variole? La variole, vous l'avez connu ça? Non, quand même pas. Je sais que à Sauve, on ramassait des herbes, mais je crois que c'était pour la... C'était pas pour la variole, c'était pour la peste, je crois. La sauge a été ramassée pour... elle a été ramassée pour sauver des gens qui avaient la maladie. Donc, il y a un monsieur, je crois que c'est monsieur Boudet qui s'appelle, qui a gravé une pierre tombale qui était au vieux cimetière. Et comme on a tout débarrassé de vieux cimetière pour faire autre chose, cette pierre tombale, elle est au nouveau cimetière. Et elle est gravée avec un simple burin et un marteau, en vieux français. Il remercie les gens de Sauve parce qu'ils ont sauvé sa femme qui avait cette maladie-là. Alors il y a écrit « De quel pays que vous soyez, aimez les gens de Sauve ». Et c'est toujours ça ou non? Ah ouais, toujours. Moi je l'ai vu, bon je dis pas, je l'ai vu il y a 2-3 ans, quoi, quand je vais au cimetière, bon, que je vais nettoyer le tombeau avec l'éponge, je passe toujours par là pour voir la pierre. Ouais. Mais elle est à gauche en rentrant. Voilà, c'était bon. Vous avez connu alors le bar et cinéma du Monsieur Marcom? Ah oui, bien sûr. J'ai connu Monsieur Marcom. J'ai même connu Monsieur Bonnet. Monsieur Bonnet qui était dans la grande rue, là où il y a la fontaine, cette petite fontaine qui est dans le mur et qui coule très doucement, là, qui est en pierre. Oui. Il était dans cette rue. Et ce monsieur-là, Monsieur Bonnet, il avait un défaut de langue. Et puis les jeunes de Sauve, ils n'arrêtaient pas d'y faire des misères. Voire même mettre le feu avec un vieux papier ou autre à côté d'une chaise pour faire croire qu'il y avait le feu à la chaise. Alors il arrêtait, parce qu'à ce moment-là tout le monde criait au feu ou un truc comme ça, et il disait « Silence ou je cherche !» Et on se rigolait, quoi. Voilà. Avec l'accent en plus. Voilà, c'est pas beau, mais bon, c'était comme ça. Hein. C'est comme ça, voilà. Ça va pas plus loin, alors que maintenant, ça va plus loin. Hein. Okay. Ah ouais, j'ai connu tout ça. Hein. Et vous amenez votre femme au cinéma tous les dimanches? Attendez, on était quand même pas très riches au début quand on s'est mariés, mais on y allait assez souvent, oui, on allait assez souvent au cinéma, ouais. Mais on était simple, les gens étaient simples à ça, il n'y avait pas de gens trop compliqués. Hein. Ah ouais. Oui. Et ouais, parce que les gens, en fait, ils avaient tout sur place, en fait. Ouais. Tout le monde avait un jardin. Pratiquement tout le monde avait un jardin ou une terre dans Kouta. Hein. Dans Kouta, ouais. Dans Kouta, à Manette, ça m'appartient toujours. Là où il y a Casteven, que je le loge gratuitement, sinon il serait sous le pont. Il y avait une dame qui s'appelait, on l'appelait Manette. Pourquoi? Parce qu'elle avait de grosses mains, c'était le contraire de... C'est pour ça qu'on l'appelait Manette. Ah, elle avait des grosses mains? Elle avait de très grosses mains, elle était presque 2 mètres de haut, c'était en somme un homme... et elle élevait des serpents, elle se régalait, elle était avec des serpents toute sa vie. Et ouais, alors chez elle, quand on rentrait, il y avait des serpents. Et ouais, alors Comment elle le faisait, oh? Ah ouais, mais elle n'avait pas peur, hein. Et un jour, il y a un serpent qui était ou malade ou j'en sais rien, il s'est relevé sur la queue et il y a sifflé. Et c'est là qu'on a appelé Manette parce qu'elle y a dit « Tu as voulu souffler Manette et tu périras de la main de Manette. » Elle est allée chercher le poudet et elle l'a coupé en deux. Alors, quand même. Ah ouais, c'était une femme. Et pourquoi on l'appelait Manette? Parce qu'elle récoltait des petits pois ou des trucs comme ça. Parce qu'il n'y a pas de forage là-haut, c'était de la récupération d'eau. Et il y avait toujours hier avec une pompe pour monter l'eau. Quand elle vendait ses pois à Sauve ou autre chose, ou des fèves, des trucs comme ça, des trucs où il ne faut pas beaucoup d'eau, elle donnait une poignée gratuite à tout le monde. Elle le disait, c'est la main de Manette.
Oh, c'est gentil ça. Voilà, ouais, c'était gentil de sa part, mais sa elle ne part, pas gagner des sous, hein, parce que bon... Ouais, mais c'était... Elle a vu du vaisselle, cette dame? Elle a vu du vaisselle? Ah ouais, elle a vu ça, là. Ah ouais, du vaisselle. Et le Mazet, lui, il avait une chambre qui était carrelée, hein. Il était carrelé, le Mazet. C'est le Mazet qui est en face de M. Tassevin, c'est ça? Tassevin? Oui. Non, c'est là où est Tassevin. Ah, c'est là que c'est... Ah. Lui, il dit qu'il est à lui, le Mazet. Bon, ben... non, il est à moi. Bon, c'est là qu'elle habitait là. Et elle habitait là, cette dame-là, ouais. Ok. Eh ouais. Et à côté, c'est à vous ça? À côté la maison qui est à côté en face ah, là. Non, la maison qui est en face, non, elle n'est pas moi. C'est le chemin qui sépare. Qui sépare. Non, elle est en état, cette maison. Cette Mazet aussi, elle est en état. Hein. Mais là, elle avait des chèvres, elle avait une paire de moutons, elle avait des lapins, il y a la place de partout, là, carrément. Ah ouais, carrément. Ouais. Ouais, parce qu'avant, c'était habité vers la mer des Rochers, non? Parce que toutes les maisons de ruines, tout ça. Il y avait beaucoup de gens qui habitaient dans les Mazets, hein. Et puisqu'il y en a encore. Mais oui, encore. Il y en a encore qui habitent, hein. Notamment M. Tassevin. Hein. Ouais, parce que là-haut, on pouvait cultiver, tout faire là-haut. Hein. Il y a à faire, il y avait surtout les fourches et les cerisiers. Parce que les cerisiers, c'était le premier endroit où on a expédié des cerises, ça a été à Sauve. Et on les expédiait en Angleterre, pour la reine d'Angleterre. Voilà. Dans des paniers, quand il y a eu une exposition, il y en avait encore une paire, dans des paniers assez carrés, et ça s'appelait la Durao. Et il reste un arbre à Sauve, un arbre qui est en mauvais état, attention. Hein. Et moi, personnellement, j'ai essayé d'en greffer, parce qu'on m'a donné des greffons, l'année dernière. Et est-ce qu'ils ont pris ou pas, je ne sais pas. Bah, il reste un arbre sur combien il y en avait, vous savez? Alors, mais c'était terrible ce qu'il y avait. C'était terrible. Il y avait un monsieur qui en avait planté au moins 60. Hein. Ah ouais, 60 cerisiers dans la mer des Rochers. Mais nous, quand on allait ramasser les cerises, c'était avec le cheval et la jardinière. Hein. On montait de très bonne heure le matin, on mangeait là-haut et on revenait qu'à 4 heures. Hein. Et à 4 heures, en montant dans la grande rue, on la vendait à un monsieur qui était grossiste en somme. Hein. Et tout le monde de Sauve portait ses cerises, il y en avait 2 ou 3 acheteurs. C'était comme aujourd'hui le commerce. Bon, mais il y avait des cerises. Hein. Ah ouais. Et c'est pour ça que plus tard, vous avez fait la fête de fourche et de la cerise par rapport à ça, non? Si, oui, ouais. Là devant, quand on ramassait les fourches, c'était pas les cerises, là, c'était les fourches. Eh bien, de là, dehors, on voyait, je ne sais pas combien de tonnes de fourches. C'était aligné contre le mur, et le monsieur qui était là, qui était un gars qui regardait la fourche, si elle était en état, il la prenait, il la regardait comme ça, si elle était bonne, il disait bonne. Hein. Et si elle était légèrement tordue ou mal travaillée, les branchages ne calaient pas, il disait mec, et il la jetait. C'était fait pour brûler dans le four, pour faire les autres. Il ne les rendait pas, il les gardait. Mec, il disait. Mec. Voilà. Par exemple, c'est là que vous voyez, les fourches, là, c'est mon père qui les a faites. Enfin, qui l'a fait, il y en a voir. Bon, il y en a 3, un gars là, il y en a 3. Et bon, justement, elle vient de Manette. Il y en a encore là-haut, mais bon, c'est comme les cerises, il y en a aussi, hein, voilà. Il y en a 2 ou 3 arbres. Il y a même un châtaignier aussi. Il y avait un châtaignier à Manette, il n'y est plus malheureusement, il a crevé. Hein. Il a crevé le châtaignier? Ouais. C'était le seul dans la région là. Ouais, c'est ça que... Là, il faut monter à Monoblet pour en avoir. Voilà, et comment ça se fait qu'il n'y ait jamais eu de châtaignier dans Sauve, dans le Mer des Rochers? On ne sait pas, c'est parce qu'il y avait ce qui intéressait les gens, c'était les fourches. Là. Alors quand il y avait un terrain de libre, s'ils avaient, ils plantaient un fourchier. Un alisier. Non, un fourchier, c'est pas un alisier, non. C'est 2 choses différentes. Et ouais. Ah ouais, carrément. Ouais. Parce que le châtaignier... Il y avait un châtaignier, mais je suis content que vous vous rappeliez de ce châtaignier-là. Ah ouais, mais je l'ai vu en plus, ce châtaignier. Ah ouais. Je l'ai vu, hein, ce châtaignier. Et les figuiers, comment ça arrive à ça, les figuiers? Vous savez pas? Je sais pas. Mais ce qui est très bizarre aussi, c'est la pouzaranque. Et ouais, la pouzaranque. La pouzaranque, c'est unique. De la façon qu'elle tourne, c'est unique. Et qu'elle monte l'eau avec le cheval qui tournait autour. Hein. Et la barre de fer, bien sûr. Et les cugues, en Sorne, ça s'appelait une cugue. C'est des pinouins qu'on soutient-gorge en cuir, qu'on les mettait sur les yeux. Et pour pas qu'ils soient sous. Sinon, ils seraient saoulés, ils auraient tombé.
Ah ouais. Moi, ce cheval que j'avais, là, il faisait tout ça. Hein. Et il s'appelait Coquet. C'était un Camargue. Un Camargue. Ah ouais, c'était un Camargue. Vous l'avez mis de partout? À Saint-Thibault, à Quissac? Oh ouais, on l'a mené de partout. Mon père me mettait dessus son dos, sans selle. Hein. C'était au Vidour, parce que au Vidour, il y avait de l'herbe, il y en avait un près. Il est tapé une fois sur la fesse, mais un petit coup. Hein. Il partait, il m'a mené, il traversait le jardin et d'un bon pas. Il arrivait, il savait où était la jardinière, il reculait, il se mettait dans la jardinière après être attelé. Ah ouais. Intelligent, hein. Ah ouais, quand il est mort, j'ai pleuré. Et ouais, c'est comme ça. Hein. Et vous avez connu aussi la dame qui avait les vaches aussi, en bas là? Attendez, dans Sauve, il y en avait une dame qui en avait des vaches. Dans Sauve, hein. Comment ça s'appelait? Il était méchant pour ces vaches. Hein. Il donnait des coups de pied dans le ventre. Hein. Ouais, écoutez, je ne me rappelle plus là, ça me reviendrait là, mais là, bon, j'ai eu la chimio, alors vous savez, quand on a eu la chimio, on a des troubles de mémoire, ça revient après. Sanche, monsieur Sanche. Ah, Sanche. Sanche. Et il avait un petit âne, et l'âne, le porc, il recevait des coups de pied, et où? Dans le ventre, hein, pour le faire avancer. Ah ouais. C'est méchant ça. Tout le monde écrit, ah ouais. Tout le monde écrit. Hein. Il habite où ce monsieur? Ah ben, dans Sauve, sous le premier porche. Quand vous avez tourné la première fois à Sauve, là où il y avait les dogs méridionaux, si vous vous rappelez, ce qui est en face là. Et il habitait à 20 mètres de là. Voilà. Ah ouais. Et ouais. Voilà, il faisait surface les bêtes. Hein. Ah ouais. Alors que les bêtes, il faut le respecter. Hein. Ouais, ouais. Parce que le lait il est traité. Justement, pendant la guerre, c'était très recherché, il ne faut pas croire. Hein. Souvent, il y avait des échanges. Le gars qui avait du jardin, il donnait, si c'était le moment des petits pois, il donnait des petits pois pour avoir un litre de lait ou un truc comme ça. C'était normal. Hein. Et ouais. Et puis toi, il y a eu une laitière, non? Plus tard, vers en haut. Hein. La laitière, elle était après la mairie, dans la descente. La première descente, la maison était en face. Et elle allait chercher le lait à la route sur une petite remorque. Et comme c'était une femme, Milo, Madame Milo, Monsieur et Madame Milo, mais le monsieur il était coiffeur, alors il travaillait autre part bien sûr, et c'était le client qui voulait le lait qui allait aider à monter les deux cruches de lait sur la petite remorque. Notamment moi je me souviens de l'avoir aidé à pousser, mais j'étais petit. Hein. Ah, okay. Et le lait, vous le cherchez vers le pont alors? C'est ça? Où? Le lait, vous allez le chercher vers le pont? Aux escaliers Le Cavalier. Ah, les escaliers Le Cavalier. Là où il y a la grande descente, la voiture s'arrêtait là et posait les deux bidons, ou le bidon, deux je crois qu'il y en avait. C'était pas des bidons de 100 litres, c'était des bidons de 25 litres, ou des trucs comme ça. Et on le mettait sur la remorque et on poussait avec la dame qui tirait de là, et voilà. Ah ouais. Ouais. Ah, c'était la belle vie ça, hein? De voir tout ça. Ah ben ouais. C'était la belle vie, hein, de voir. Enfin, comment dire, bon, c'est vrai que des gens comme moi, il n'y en a plus beaucoup. Non. Et qui pourrait donner des renseignements? André Mazet pourrait donner des renseignements sur l'agriculture, parce que lui, il est resté à Sauve et il a fait de l'agriculture. Alors que moi, je n'ai pas fait de l'agriculture. Et c'est intéressant. Hein, ah ouais, c'est intéressant. Vraiment... Si, à la retraite, j'en ai fait. D'ici que je ne peux plus, bon, j'ai prêté mon jardin. Mais enfin, c'est plus la même chose. Ah, c'est plus la même chose. Et c'est là que vous avez construit, alors? Ah ouais. Là, c'est le garage qui a été fait. Il y avait un garage, là? Là, le garage, il était fait pendant la guerre. Après la guerre, c'est M. Ortiz. Ortiz, qui d'ailleurs était un maquisard, M. Ortiz. Et il était en béton armé. Le bas, et puis le haut, c'est moi qui l'ai fait. Monsieur Ortiz, il était dans le maquis aussi. Hein. Ah oui, carrément. Ah ouais, il y a des gens, bon, des noms j'en ai, mais il y en a que je ne peux pas citer, parce qu'ils n'étaient pas dans le maquis, c'était côté. Hein. Moi, je les connais tous. Hein. Ah, c'était un garage, ça alors? C'était un garage. De l'école, on voyait le plat du garage. Hein. Et c'était toujours une école, hein, l'école Florian? Toujours, hein, toujours, même la construction. Toujours une école. Avant, vous passiez par là. Alors là, il y a deux entrées, les garçons ici, les filles là. Et on était séparés par le bâtiment du milieu qui s'appelait Le Bûcher et qui était là pour faire du sport. C'est-à-dire il y avait une corde lisse et une corde à nœud. Et on avait le droit de monter pour faire un peu de sport. Bon. C'était bien ça.
Et ouais. Et t'as jamais fait de la musique, hein, monsieur Ah, la musique, non. 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 Mais les copains, il y en a qui l'ont fait. J'ai essayé de jouer la trompette, mais j'étais pas doué. Pour participer au groupe qu'il y avait avant à Sauve. On a essayé de monter, on était 3. Maintenant, le nom, je pourrais. Non, mais c'est pas la peine que je le cite. Mais les 3 qu'on était, qu'on allait apprendre là-haut il y a le château pas le château Roquevert, le château russe. On allait jouer là, mais on n'était pas fort. Les 3, il n'y en a eu aucun de fort. Hein. Non, à ce sujet, non. C'était pas mon truc. Hein. C'était pas votre truc, ça? Ah non, c'était pas mon truc. Hein. Et vous étiez là le jour quand Charles de Gaulle est venu à Sauve? Ah oui. Et il m'a même dit bonjour personnellement, là, devant cette porte avec ma femme. Et je venais, enfin, on était jeunes mariés. Il nous a salués personnellement, là. Ah ouais. Ah ouais, mais bon, là, à ce sujet, là, pour les grands hommes, j'ai quand même eu de la chance dans ma vie, parce que j'ai été invité par François Mitterrand pendant 1 jour et demi, 2 jours même, dans l'Élysée. J'ai été invité. Hein. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Comme preuve, je peux vous montrer la lettre. Hein. Et comment ça se fait? Ah ben, c'était un peu spécial. Donc, spécial. Non, je ne peux pas le dire. Ah. Ouais, mais en fait, je ne suis pas un héros, attention. Hein. Ouais. Pas un héros. Charles de Gaulle à Sauve. Ah ouais, Charles de Gaulle à Sauve, là. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait le tour du village ou... Ah non, il montait avec sa déesse. Là, il avait déjà les déesses, là. Et il montait doucement en première. Et là, il avait les vitres ouvertes. Et il nous a salués tous les deux. Ça va avec moi. Ah ouais. Et là, il montait vers la mairie, alors? Eh bien, je crois qu'il venait de la mairie. Ah, il repartait... Il repartait là voir les fourches. Ah. C'est là qu'on lui a donné une fourche. Et c'est Mme Meillac qui a donné une fourche à monsieur de Gaulle. Ouais, je crois que c'était le maire Meillac. Hein. Voilà. Ouais. Et ouais. C'était à belle époque, ça. C'était en 60, non? Les années 60, ça, non? Voilà, il fallait que je le calcule. Parce que, malheureusement... C'était les trucs... Je cherche. Et Dalida, vous savez que Dalida est venue à Sauve? Vous savez ça? Quoi donc? Que Dalida, la chanteuse... Elle est venue à Sauve. Elle est venue à Sauve. Mais il y a Johnny Hallyday qui est venu à Sauve. Voilà. Ah ouais, ils sont tous venus, hein. Ils sont tous venus à Sauve. Hein. Mais vous savez que Dalida était venue à Sauve? Ah ouais? Non, vous savez. Mais ils sont tous venus, hein. Ah ouais? Ah ouais. Il y en a même une que je ne dirai pas le nom, mais elle était tellement pétée, il y avait un seul poteau, le seul prix, elle tombait par terre. Mais je ne vous dirai pas qui c'est. C'est pris un poteau. Oh la honte. Ah ouais, quand même. C'est trop fort. Le top. Ah ouais. C'est incroyable. C'est incroyable, hein. Vous avez participé un peu au film Sauve, non? Vous avez fait... Et non, j'étais pas. Comme j'ai fait ma carrière autre part. Par contre, j'ai vu une scène là, dans les escaliers des écoles. Et ils transportaient quelqu'un dans une civière. Et le truc, il a fallu qu'il le reprenne 2 ou 3 fois. Et enfin, je ne sais pas si je devrais le dire, mais. Et dedans, il y avait. Enfin, dessus la civière, c'était un Italien. Bon, ah bon? Je ris contre les Italiens. Ils en avaient marre de le trimballer, il a dit allez, on le vide. Il avait vidé les escaliers. Ça y avait des rigolos quand même, ça, hein, faut pas croire. Hein. Ah ouais. Pour un tournage de film? Hein? Ah ouais, là, à la porte de l'école, il charriait quelqu'un sur une civière. Et c'était filmé là, parce que ça monte l'escalier quand même. Ils étaient filmés là. Ah ouais. Ah, c'est le top. Et savez pas quel film c'était, non? Ah non. Non, ça savait plus non, le titre. Mais c'était. Non, c'était peut-être La Maison Assassinée, non? Avec Bruel. Ah, ouais, Par contre, c'est le Bruel, La Maison Assassinée. Le vélo de Bruel, c'est moi qui l'ai monté. Ah, c'est vous qui l'avez monté? Qu'il est prêté pour le film. Et puis un jour, je ne savais pas ce qu'en faire, je l'ai balancé. J'ai eu tort, j'aurais dû le faire signer dessus. Ah ouais, il a de la valeur. Ah ouais. Mais ça, on n'y pense pas. Surtout quand on est de Sauve, on ne pense pas à ces choses-là. Oui, tout à fait. Ah, le top, ça. Un vélo noir. On le voit à un moment donné, il est dessus, puis il le prend, il le laisse tomber par terre. Même on le voit pas mal de temps. Hein. Et je veux savoir, vous avez vu vous avez connu la destruction du château russe? Ah ouais. Vous avez vu ça? J'ai assisté, moi. Ça fait assister. Parce que j'habitais pas très loin. Vous avez des photos? Et tout tremblait. Il faisait péter des... C'était comme des mines, en somme. Parce qu'il minait le mur, c'était des mines. Mais il tombait pas. Hein. C'est pas vrai, hein. Il était costaud pour vivre 100 ans de plus. Hein.
Seulement les maisons d'à côté, elles le pétaient. Hein. Ouais, voilà. Ouais. Ah ouais, que je me rappelle. Vous avez des photos, non? Vous avez pas de photos? Oui, j'ai la photo de la destruction? J'ai la photo du château comme ça, là. Ah, vous n'avez pas la destruction, le jour de la destruction, non? Vous n'avez pas ça? Non. Non. Et vous avez des photos de la destruction de la cheminée, de la moulette? De la moulette, non. Non, vous mais n'avez je pas. l'ai très bien connue. Connu, hein. Malheureusement, j'étais pas... Mais enfin, j'en ai sûrement fait, j'ai sûrement jeté des pierres dessus les toits. Parce que c'était la mode de prendre des pierres et de les balancer sur les toits. Les toits la hauteur de la mairie, hauteur de la mairie. Quoi. Je pense pas parce que j'étais pas... Moi, j'étais pas... J'ai jamais été... Au contraire, je suis un gars qui répare, mais je l'ai sûrement fait. Je ne dirais pas que j'ai jamais jeté une pierre. Hein. Je ne me rappelle pas. Mais ça fait bizarre parce que vous avez connu la moulette, ouais. que la génération de maintenant ne connaisse pas. Ouais. Vous passez vers le jardin public, pensez qu'il y avait une usine là et que maintenant il n'y a plus rien. Ouais. Si, le sous-sol, il y a des machines dans le sous-sol. Ah, sous-sol, il y a encore des trucs? Ah, il y a encore des trucs. Hein. Ah ouais, ouais. Mais ça ne sera jamais touché, parce que ça trempe dans l'eau. Bon. Ah, des trucs sous la moulette. Ouais. Et ouais, ça faisait du coton, c'était fait pour tisser le coton qui partait justement pour les soldats. Pour les soldats. Voilà. Et puis pour tout le monde après peut-être, mais c'était surtout pour les soldats au départ. Vous avez pris le train? Le train, vous l'avez pas pris le train? Quoi donc? Le train, vous l'avez pris le train? Ah oui, bien sûr que je l'ai pris. C'est le train qui m'a mené en Algérie, enfin qui m'a mené à Marseille hein, pour partir sur le bateau. Hein. Si. Ah ouais. Alors le train, ouais, je me rappelle très bien. Je me rappelle quand ils mettaient le feu, souvent ça arrivait. Hein. Ah ouais? Ah ouais, qu'ils mettaient le feu, oh ouais. Souvent, hein. Ça allait pas loin, mais bon. Ah ouais, je me rappelle de certains trucs, et puis d'autres, ça me fait calculer, pourquoi? Parce qu'on n'en parle jamais, bon, c'est vrai, on n'a pas l'habitude d'en parler. Alors là, vous allez faire quoi, un film? Hein? On a tout, là. Moi, j'ai fait des remontages. Ah, et c'est vous qui le faites, le montage? Ah, ça, c'est du boulot aussi. Hein? Ah ouais. Et un jour, je m'étais amusé, je dois l'avoir toujours, je m'étais amusé à marquer tous les surnoms des Sauvains. Et tout le monde avait un surnom. Hein. Par exemple, mon oncle, le Rossignol, c'était ou le Rossignol ou le Manidé. Le Manidé, c'est un petit en patois. Parce qu'il aimait souvent lui faire un Manidé. Voilà, on l'appelait le Manidé. Oh, ok. D'ailleurs, il adorait les enfants et en plus, il n'en avait pas. Alors bon. Et pourquoi des surnoms? Pourquoi tout le village, on avait des surnoms? Ah, ouais, mais alors, il fallait que je les cherche, parce que j'en ai marqué une trentaine, un truc comme ça. Hein. Le directeur de Montmounous, on l'appelait le Boulard. Ah, le Boulard. Voilà, parce qu'il avait une tête ronde, sans cheveux, comme une boule, le Boulard, voilà. Il y en avait un qui était parent avec ce monsieur, je crois que c'était son frère, on l'appelait le Faille-Frais. En français, il fait froid, il fait froid. Il fait froid. Parce que quand on lui disait bonjour, il répondait Faille-Frais. Voilà. Il y en avait un deuxième. On l'appelait le Tup. Pourquoi? Parce qu'on lui disait bonjour, il répondait Tup. Voilà. Tup. Voilà. Et vous l'avez connu peut-être. Comment il s'appelait? Puech. Non, c'était Madame Puech qui habitait sur la place, justement, où on voit la moulette en face, où on voit tout là, où il y a le petit restaurant, où il y a